Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, c'est surprenant, on va vous parler de l'intelligence artificielle parce qu'évidemment, il y a débat, c'est le débat qui agite toute la planète financière et la planète tech, qui donne des surfroides au marché. Y a-t-il bulle ou pas dans l'IA? On a eu des éléments de réponse hier avec les résultats de Nvidia. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël, tu es un directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. C'est vrai qu'il y a débat parce que les investisseurs sont un petit peu partagés, j'ai envie de dire, en deux camps. Les optimistes qui sont convaincus que, que ces milliers de milliards de dollars investis en valent la chandelle. Et puis de l'autre, il y a ceux qui craignent une espèce de remake de la bulle Internet du début des années 2000 qui s'était mal terminée. Hier soir, je veux dire que Nvidia a calmé un petit peu tout le monde, en tout cas à court terme. Oui, il y avait beaucoup d'inquiétudes qui étaient en train de monter dans les marchés et qui avaient en partie justifié la baisse des marchés récemment. Et c'est vrai qu'on attendait avec une certaine fébrilité ces résultats. L'alpha et l'oméga des marchés, le baromètre. Le baromètre de marché, le baromètre de l'IA. On attendait donc ça avec fébrilité et globalement, le marché a été rassuré par ces résultats d'NVIDIA. Alors, c'est un ovni, NVIDIA. Quand on regarde en valeur absolue les résultats, c'est extraordinaire ce qui s'y passe. On parle de 65% de croissance de chiffre d'affaires. On parle de plus de 70% de marge brute, 50% de profitabilité. Enfin, c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. D'une part, mais malgré ces résultats déjà formidables, Nvidia a réussi à surpasser les attentes et à concrètement... Sur le trimestre en cours et sur les prévisions du quatrième trimestre. Et sur les prévisions également. Donc là, c'était vraiment là où on les attendait. Dans quelle mesure on pouvait imaginer qu'il y avait une forme de ralentissement, en tout cas de maturité qui était en train d'être atteinte sur ce marché de l'infrastructure IA, des puces, du cloud, des centres de données. On était aux aguets et globalement, le message a été extrêmement explicite. On ne voit pas de ralentissement. Et au contraire, la demande s'accélère. On voit une accélération. Jensen Huang, le patron de Nvidia, c'est ce qu'il dit. Tout à fait. Et il a d'ailleurs adressé la problématique de la bulle aussi de manière explicite. Il en a parlé. De son point de vue, évidemment, il n'y a pas de bulle. Alors, il est jugé parti dans cette histoire, mais il ne voit aucun signe de bulle. Concrètement, la réalité du terrain, semble-t-il, sur l'IA, c'est que la demande en termes de puces, en termes d'infrastructures, en termes de cloud, en termes de centres de données, de capacité de calcul, surpasse l'offre par des facteurs de 2, 3, 5, 10. Donc on n'est pas encore sur un marché en maturité et ça, c'était le discours que les investisseurs voulaient entendre, donc une forme de soulagement. Est-ce que ça clôt le débat, en tout cas la fébrilité qu'on a bien sentie ces dernières semaines avec un Nasdaq qui a perdu quand même 7% par rapport à ses points hauts avant de se reprendre là? Alors ça va être clairement un soulagement probablement dans les cours, dans les jours qui viennent, avec effectivement un potentiel de rebond qui existe à la suite de cette annonce. En revanche, en parlant de débat sur cette thématique de bulle, ça va être difficile de dire qu'il est clos. Il y a aujourd'hui beaucoup de sujets d'inquiétude autour de ces investissements IA. D'une part, un sujet sur les retours sur investissement. On voit des montagnes, des centaines de milliards de dollars dépensés aujourd'hui sur l'infrastructure IA, sur des entreprises qui font le pari que ça va être transformant pour leur business, que ça va permettre une explosion de productivité, une explosion de croissance des bénéfices. Aujourd'hui, on n'a eu que très peu de signes concrets de ces retours sur investissement. Donc ça va être un premier point d'attention. Dans quelle mesure on va commencer à voir les effets de ces investissements? Quand et combien? Quand et combien? Et aujourd'hui, ce n'est pas très clair, ça inquiète beaucoup les investisseurs. Il y a aussi une problématique de financement. Ces centaines de milliards de dollars, il faut les trouver. Alors on les trouve en partie chez les grandes tech américaines qui ont certes les reins solides et qui utilisent leur liquidité et leur génération de trésorerie. Mais aussi, et de plus en plus, l'appel à la dette, publique et privée d'ailleurs. Beaucoup de dettes privées aujourd'hui commencent à financer cette vague IA de manière un peu plus obscure. On sait que la dette privée est un marché moins organisé, donc ça c'est un sujet. Et puis cette thématique de circularité dont on a beaucoup parlé, cette idée que les entreprises de l'IA investissent entre elles et nourrissent en soi le cycle vertueux de commande dans l'IA. On l'a vu même très récemment avec Anthropic qui a reçu des investissements 10 milliards de Nvidia et 5 milliards de Microsoft. Que va faire Anthropic avec ces investissements? Elle va dépenser sur le cloud de Microsoft, Azure, une partie de ses investissements et Microsoft, en retour, va acheter des puces Nvidia. Donc là, on a la circularité de manière très nette. Elle est problématique ou est-ce que finalement ce sont des gens qui font du business ensemble et que chacun est sur son périmètre en complémentarité?
La réponse à cette question déterminera si oui ou non on est face à une autre jambe de hausse. On peut argumenter qu'effectivement, face à cette demande et cette opportunité IA, aujourd'hui, toutes ces grandes entreprises, Nvidia, Microsoft et d'autres, souhaitent se positionner sur l'ensemble de l'écosystème. Donc ça, c'est la version optimiste de la chose. Quand on a Nvidia et qu'on génère le type de trésorerie qu'ils ont aujourd'hui, on est en capacité d'aller investir sur l'ensemble de la chaîne. Les plus cyniques, et vous choisirez votre camp, diront que, en fait, peut-être que Nvidia fait ça pour continuer à nourrir la bête, en nourrissant Anthropic, qui elle-même nourrira Microsoft. Nvidia va continuer à maintenir ses carnets de commandes et à maintenir sa croissance. Où est la vérité? Le débat reste ouvert. Ouais, sur le recours à la dette, c'est intéressant parce que en cas de retournement du marché action, l'impact sur l'économie réelle, il est au travers du patrimoine des ménages. Le jour où c'est l'obligataire qui peut poser problème, ce n'est pas du tout une affirmation, hein, c'est si jamais, si d'aventure, là c'est plus gênant pour l'économie quand c'est l'obligataire qui est touché. Alors c'est vrai que c'est gênant, on peut aussi dire que finalement ce risque IA qui initialement était assez localisé sur le marché action, il est en train de s'étendre sur l'ensemble des classes d'actifs. On a parlé des actifs privés, c'est très vrai, financement des data centers en particulier. Aujourd'hui, sur la dette liquide organisée de marché, la dette obligataire, où on voit effectivement les grandes entreprises de la tech venir se financer là. Ce facteur de risque qu'il y a, il est en train de s'étendre à l'ensemble des investisseurs. Il est devenu très important. Alors on le sait aussi, les dynamiques de la dette, du marché de la dette et ceux du marché action ne sont pas les mêmes. Là où sur le marché action, on va être très attentif à la génération de bénéfices, de cash, aux perspectives de croissance. Les marchés de la dette vont davantage regarder la capacité de remboursement. Et quand on parle de Alphabet, Meta ou Amazon, pour citer ces grandes techs qui ont émis des obligations récemment, on n'est pas très inquiet de ce point de vue-là. Mais vous avez raison néanmoins, cette extension du risque qu'il y a à d'autres classes d'actifs est un facteur de marché important. On se dit quoi pour l'épargnant qui nous regarde sur Boursorama? On se dit que il faut continuer d'être exposé à cette thématique qu'il y a, ou est-ce qu'il faut en remettre? Est-ce qu'il faut être un peu moins exposé? Est-ce que Nvidia a clos, entre guillemets, à court terme le débat, mais il va se réouvrir à un moment donné quand on saura combien ça rapporte vraiment l'IA et à quelle échéance? C'est une question incontournable aujourd'hui pour tout investisseur. Et vous avez bien commencé le débat en posant bien le problème. On a d'une part le narratif qui consiste à dire c'est une bulle, attention, elle va exploser. Et effectivement, il y a beaucoup de signaux qui le font penser. Puis il y a un autre narratif qui dit mais attendez, c'est une méga tendance de long terme, incontournable. On risque d'avoir une explosion de productivité grâce à l'IA. Il faut s'y positionner en amont des perspectives futures. Et ces deux narratifs, finalement, ils ne sont pas incompatibles. On a effectivement des signes de bulle, d'excès, de spéculation, des niveaux de valorisation sur certaines valeurs qui ne sont pas justifiés. Comme à chaque révolution, pardon, Raphaël, à chaque révolution, on a eu ça aussi. Hein. Les chemins de fer, Internet... Absolument, et des grandes dépenses d'investissement qui sont naturellement sujettes à des mauvaises allocations de capital, c'est ce que dit Warren Buffett. L'allocation de capital et les dépenses d'investissement, c'est l'ennemi de l'investisseur. Donc il y aura de la casse. Face à cette casse, on sait aussi qu'il y aura des grands gagnants et qu'aujourd'hui, on peut s'exposer et qu'on doit s'exposer à l'IA sur le long terme et qu'il y a des véhicules pour ce faire. Nous, par exemple, on regarde beaucoup parmi les Mag 7, des entreprises qui sont globalement très profitables. C'est magnifique. Les 7 magnifiques, merci. Qui ont les capacités d'investissement pour continuer à profiter de cette vague IA, qui peuvent profiter d'ailleurs de cette vague IA de deux manières. D'une part, en renforçant leur primauté sur les outils existants historiques, la recherche en ligne, le business des téléphones sur Apple, par exemple, ou sur Microsoft, le service aux entreprises. Donc, ça leur permet de consolider leur leadership d'une part, mais aussi les investissements IA, ça leur permettrait peut-être demain d'être dans la nouvelle jambe de croissance, une nouvelle super app, ou la robotique, ou la voiture autonome, ou l'ordinateur quantique, tout ce qui peut faire penser que demain, on puisse avoir une deuxième vague de croissance. Et sur certaines de ces 7 magnifiques, on peut s'exposer à des niveaux de valorisation qui finalement ne sont pas excessifs. C'était ma question, parce que c'est possible, c'est pas antinomique d'avoir aujourd'hui un investissement en IA qui n'ait pas une valorisation stratosphérique? Alors, c'est très clairement le cas sur des valeurs très spéculatives, pas profitables, sur lesquelles on va se projeter sur le très long terme en espérant que les hypothèses se vérifient.
Mais encore une fois, sur certaines de ces Max 7, ce n'est pas des recommandations d'investissement parce qu'elles ont chacune des problématiques très, très spécifiques. Mais vous prenez Meta ou Alphabet, aujourd'hui, vous payez peu ou prou ce que vous payez pour les S&P. On n'est pas sur des bulles de valorisation. Même Nvidia, dont on parle beaucoup, aujourd'hui s'échange à 30 fois les bénéfices. Si vous ne projetez pas à 1 an, mais à 2 ans sur les bénéfices 2027, vous êtes plutôt à 25-26 fois. Pour une entreprise qui a 60% de croissance de chiffre d'affaires, 50% de marge, est-ce que c'est si cher? Donc la thématique de valorisation, elle est incontournable. Pris dans son entièreté, le marché est cher. En revanche, on peut trouver des poches de valeur et s'exposer sur une méga tendance incontournable qui sera source de performance. Allez, merci beaucoup. Point de vue explication signé Raphaël Thuin, directeur des stratégies et des marchés de capitaux chez Tikeo Capital. Merci Raphaël. Merci David. Valeur ajoutée revient très vite ici chez vous sur Boursorama.